Génération Vélo basée à Montpellier. Donc, je m'occupe de l'Occitanie avec mon collègue Nicolas, qui n'est pas là aujourd'hui. Avec moi aujourd'hui, j'ai Léo Moncomble, qui a fait la même chose que moi, mais basé à Nantes, dans les Pays de la Loire. C'est toujours un joli tour de France, c'est webinaire, hein. Chloé Chara, qui est, elle, basée à Grenoble, et qui, en plus, pour le thème d'aujourd'hui, est particulièrement pertinente, car en plus de faire le travail d'animatrice régionale, elle a également une mission de développement territorial liée notamment aux sujets tels que le système vélo et pas uniquement l'éducation à vélo, pas uniquement le savoir rouler à vélo. Donc elle a une belle expertise là-dessus et elle nous listera pas mal d'exemples et de bonnes pratiques qu'on a pu observer ici et là. Et enfin, je suis très content d'accueillir Zachary Baroque, donc qui représente la commune de Beaupréau, dans le Maine-et-Loire, c'est ça? Je ne me trompe pas? Voilà. Merci Zachary de nous accueillir. Il va donc témoigner Oui, sur absolument. comment cette commune-là gère cette question de savoir rouler à vélo et de système vélo. Donc, sans plus attendre, on peut commencer, si la slide est bien passée. Hop là. Donc Léo, je te laisse la parole pour parler un petit peu, petit rappel de notre programme. Alors, peut-être juste avant que tu prennes la parole, évidemment, je pense que vous le savez, mais c'est bien de le rappeler rapidement, le savoir rouler à vélo, qu'est-ce que c'est? C'est donc une politique publique qui est en place depuis 2019, qui vise à faire découvrir l'autonomie à vélo aux enfants avec idéalement la possibilité que, suite à cette formation, ils soient en capacité à se déplacer de manière autonome sur leur territoire à vélo. Voilà. C'est donc un apprentissage qui est donc un savoir fondamental désormais, un savoir sportif fondamental dans le code de l'éducation. Donc on n'est pas encore sur de l'obligation, mais en tout cas une forte recommandation. Et on espère tous que ça deviendra un petit peu comme le savoir nager, une évidence pour tous les enfants. Voilà. Et donc pour déployer cette politique publique, donc le programme Génération Vélo que vous devez connaître parce que vous avez probablement fait une réunion de cadrage, mais on aime quand même faire un ou deux rappels au cas où vous ayez pris le dossier en route ou que vous soyez un petit peu trompé de webinaire, mais que vous êtes néanmoins intéressé par le sujet. Sans plus attendre, Léo, je te donne la parole. Merci Charles. Et du coup, eh bien, en effet, pour compléter, et ou alors même si la réunion de cadrage date un peu, ça peut faire une petite dose de rappel. Et en plus, il y avait aussi une nouveauté si jamais la réunion de cadrage a eu lieu plutôt dans le début du programme. En effet, du coup, l'objectif de Génération Vélo, c'est un programme qui est parallèle au savoir rouler à vélo, que nous on porte du coup à la Fédération des usagers et usagères de la bicyclette. Et l'objectif, c'est clairement euh, d'accompagner, d'accélérer entre guillemets ce déploiement du savoir rouler à vélo, de faire en sorte qu'il y en ait le plus possible, donc à la fois sur la quantité et sur la qualité. Et ça passe du coup par ce programme-là qui se divise en fait en trois grandes parties. La première, en fait, c'est l'accompagnement de manière générale et qui est symbolisé par l'animation régionale. Donc, en fait, dans chaque région, vous avez une ou plusieurs personnes qui sont là justement pour accompagner, que ce soit du côté des collectivités, des intervenants, des partenaires, etc., sur ce sujet-là. Donc, ça fait aujourd'hui 14 personnes sur toute la France. Il y a aussi une équipe nationale en parallèle, bien évidemment. Il y a ensuite deux grands volets en fait qui sont l'essentiel du financement, sachant qu'on peut être intéressé par l'un ou l'autre ou aussi par les deux, et les deux peuvent se combiner. Le premier volet, on en reparlera juste après très légèrement, mais c'est de la formation d'intervenants. Donc ça peut être très intéressant pour ceux qui aimeraient faire reposer en partie ou entièrement le savoir rouler à vélo sur des ressources internes à l'école, à la mairie, à l'intercommunalité, n'importe. Interne aussi, pourquoi pas une structure si c'est une association ou un accueil de collectif de mineurs qui porte le sujet. Dans tous les cas, il y a des formations qui existent pour ces personnes-là. Il faut savoir que c'est pas des formations diplômantes, c'est important. Donc ça peut pas se substituer aux diplômes requis pour le savoir rouler à vélo, mais c'est une très bonne occasion de prendre de la compétence, de la connaissance sur le sujet. Et pour le coup, c'est pris en charge à 100%. Donc c'est quand même le gros plus. Et donc, voilà, on en reparlera juste après, mais il y a eu jusqu'ici toute information et il y en aura encore sur l'année 2025.
Et donc ça, c'est ouvert très largement pour les personnes des collectivités, mais aussi, comme je disais, des structures locales. Si vous connaissez une association, un accueil de mineurs, une école, qu'elle soit privée ou publique, etc., avec des personnes qui aimeraient s'enseigner ou monter un peu plus en compétence sur le sujet, elles sont bienvenues à ces formations. Et le troisième volet, et pas des moindres, c'est le principal quand même de notre programme. En tout cas, c'est celui dont le bénéficie le plus de collectivités, c'est le cofinancement d'intervention. Et ça, le fonctionnement, ben là, c'est simple, c'est pour les collectivités territoriales qui font appel à un intervenant extérieur. Cet intervenant extérieur, la plupart du temps, même très souvent, il a un coût puisque c'est une personne professionnelle. Et ce coût-là, nous, on peut le prendre en charge à 50%. Bon, il y a quand même des plafonds par classe ou par bloc, mais c'est honnêtement assez rarement atteint. Pour information, ça peut quand même aller jusqu'à 1700 € par classe, et donc 850 € de remboursement, c'est ce qui est précisé là. Et du coup, ça marche pour tous les savoirs rouler à vélo qui démarraient entre demain et jusqu'à la fin d'année scolaire en cours. Vous pouvez imaginer 50% de prise en charge, que vous formiez une, 10 ou 50 classes, ça fonctionne. Et le fonctionnement, tout se passe sur la plateforme Génération Vélo, du coup que pour la plupart d'entre vous, vous connaissez déjà, mais comme le disait Charles, si pour une raison ou une autre, vous n'êtes pas encore allé faire un tour dessus, on vous y invite pour ces raisons-là et d'autres qu'on verra aussi après. Et donc voilà, en gros, ces trois volets-là représentent le programme et ses financements dans son ensemble et vous donnent un petit peu une idée de à quoi ça sert et comment ça fonctionne. Merci. Et du coup, pour le volet formation, ça nous paraissait important de vous préciser quand même que sur toute l'année 2025, il y a tout un tas de formations prévues. Il y en a dans chaque région. Alors, il n'y en aura pas dans chaque département. On fait au mieux, mais il y en a au moins dans chaque région. Il y a des régions même où il y en a plus, il y a même pas mal de régions où il y a plusieurs formations sur différents territoires. Et donc tout ça, ça se passe sur l'onglet formation du site Génération Vélo. N'hésitez pas à faire un tour dessus. Sachant que il y en a aussi pas mal qui sont pas encore tout à fait calés, donc pas tout à fait publiés. Donc n'hésitez pas à repasser dessus en début d'année prochaine si ça vous intéresse pour l'année suivante, ou alors à en parler justement avec l'animateur ou l'animatrice de référence pour vous, qui aura sûrement une idée de ce qui se dessine au plus proche de chez vous. Voilà. Et enfin, la dernière slide sur cette partie génération vélo, cette slide-là, elle est intéressante, on la reprend nous souvent parce qu'elle résume bien en gros l'idée derrière tout ça. En gros, c'est le parcours d'une collectivité entre le tout début où on entend parler du programme et la toute fin où on est remboursé finalement. C'est un petit peu le parcours possible, sachant que comme on disait, le parcours accompagnement au centre en bleu, il est évidemment disponible à tout moment et gratuitement pour tous les bénéficiaires. Et ensuite, il y a le parcours cofinancement ou le parcours formation qui fonctionne de la manière dont je vous ai parlé juste avant et qui sont éventuellement complémentaires. Vous pouvez tout à fait bénéficier des deux en même temps. Et comme vous le voyez, dans les deux cas, du côté de formation, il faut la trouver, s'inscrire et y participer. C'est aussi simple que ça. Et pour la partie cofinancement, c'est pareil, il faut être inscrit sur la plateforme, déposer sa demande, le savoir où la vélo a lieu, et ensuite on met deux petits justificatifs et on est remboursé à hauteur de 50%. Donc ouais, ça résume assez bien la démarche dans son ensemble. Vous pouvez la garder de côté, notamment si vous avez besoin d'expliquer à quelqu'un ce qui vous attend ou comment ça fonctionne. Voilà. D'ailleurs, je crois que ça vient d'être précisé dans le chat, mais vous aurez le. Ah non, c'était pas là-dessus. Vous aurez la présentation, bien évidemment, aussi, quoi. Même si on l'a peut-être aussi déjà dit au début, mais. J'ai oublié de le dire, mais ça devait être précisé sur Oui, la slide d'accueil, je pense. Merci. Alors, c'est ça. des fois, on a des petits problèmes techniques, donc j'espère que le message que Chloé a mis dans la conversation est visible. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions tout au long de ce webinaire, d'utiliser plutôt l'onglet questions-réponses que vous voyez à côté de conversation. Tout simplement, c'est plus utile pour nous pour ensuite vous envoyer un petit compte-rendu des questions-réponses qui est généré automatiquement par l'application Teams. Donc n'hésitez pas à utiliser ces petits onglets QR. J'espère que tout fonctionne bien. N'hésitez pas à nous le signaler si ce n'est pas le cas. Comme vous êtes une quarantaine presque maintenant aussi, on a automatiquement éteint les caméras et les micros pour le confort de tous parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un micro allumé sans faire exprès, etc. On espère que vous comprendrez bien cela. Voilà Léo, je te laisse reprendre la main. Merci Charles pour les précisions et ça c'était du coup pour la partie savoir rouler à vélo et génération vélo. Donc si ça vous parlait, ça fait une dose de rappel. Si ça vous parle pas, c'est une bonne introduction et on vous invite du coup après à creuser éventuellement avec l'animateur ou l'animatrice de votre région.
Et en complément de ça, c'est aussi des choses qui pourront être abordées plus en détail selon votre intérêt. On voulait juste vous dire un petit mot aussi sur le site de Génération Vélo, parce que c'est vrai qu'en plus souvent quand on est inscrit sur la plateforme, on s'y connecte ou autre juste pour déposer la demande ou mettre les justificatifs, mais il y a un onglet en fait ressources sur la plateforme qui est, je trouve, super intéressant. Il y a quand même pas mal de choses. On a eu la chance de pouvoir produire, que ce soit des documents rédigés, des témoignages, des vidéos, plein de choses sur des thèmes très précis ou sur de la mise en œuvre plus générale. On a aussi même des personnes dans l'équipe nationale qui se dédient essentiellement à créer du contenu et des ressources mobilisables derrière. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour dessus. Il y a aussi, vous y retrouvez aussi les prochains événements. Pour le coup, il y a un autre webinaire en décembre et puis il y en aura sûrement quelques-uns en 2025 aussi. Vous pouvez les retrouver ici avec l'inscription et tout ce qu'il faut. Petite Et correction, puis, hein, le prochain ouais, webinaire est en février, hein, pas en décembre. Voilà. autant pour moi. Et ensuite, vous aurez aussi tout ce qui est ressources dédiées précisément aux collectivités sur la mise en œuvre, comme par exemple sur imbriquer le Strave dans des choses plus larges comme le système vélo, etc., ou des projets d'école, et puis aussi des choses plus dédiées aux intervenants, etc. Et puis pour la partie savoir rouler à vélo en elle-même, c'est même en fait plus large que ça. Il y a une ressource en particulier qui s'appelle qui est ce guide en fait que vous voyez à l'écran sur le déploiement du savoir rouler à vélo, qui est assez conséquent, mais il y a justement un sommaire et puis des points clés à certains moments qui vous permettront d'aller chercher peut-être une info si vous en cherchez une précisément. Et en fait, c'est un guide très large sur que faire avant le savoir rouler à vélo, pendant, après, sachant qu'il y a plein de choses de possibles. Et puis il y a plein de ressources qui existent. Donc l'idée aussi, c'est de renvoyer vers toutes ces ressources. Donc voilà, ce guide est sur l'onglet ressources de la plateforme et puis vous le retrouvez ici aussi. Voilà. Il est super intéressant que vous ayez pas encore fait de savoir rouler à vélo ou même que vous ayez déjà commencé à en faire, ça peut vous apporter des éléments. Eh ben super, merci beaucoup Léo pour ce petit tour d'horizon. En effet, moi j'insiste une nouvelle fois sur ces ressources. Comme vous le savez, bon, la temporalité du programme fait que fin 2025, le programme est susceptible de s'arrêter. Bon, la visibilité aujourd'hui dans le contexte politique dans lequel on est, vous comprendrez qu'on n'en a pas trop. On part du principe que fin 2025, ça se termine. Et donc, du coup, d'ici là, profitez vraiment bien de tout ce qui existe. On ne sait pas exactement ce qui va se passer après, toutes ces ressources, etc. Donc, c'est vraiment maintenant le moment. C'est vrai pour les ressources. C'est vrai aussi pour la formation, qui dure vraiment jusqu'à la fin du programme. Donc, c'est vraiment maintenant qu'il faut profiter de l'offre de formation prise en charge à 100%. Pensez bien à voir s'il y a vraiment personne chez vous qui peut être formé. Et pour le cofinancement, évidemment, comme Léo, il me semble, l'a précisé, c'est encore possible pour cette année scolaire. Si, voilà, pour l'automne 2025, c'est déjà trop tard, tout simplement parce que sur une fin de programme, il faut bien clôturer les dossiers de manière efficace quand il y a quand même pas mal d'argent en jeu. Voilà. Du coup, on va passer au témoignage. Donc, on accueille Zachary Baroque. Encore merci Zachary de la commune. Quand je l'avais pas sous les yeux, j'avoue que j'ai pris un raccourci tout à l'heure. J'ai dit Beaupréau. Je savais qu'il y avait un truc après. Beaupréau en Mauges. Pardon, C'est j'avais bien, oublié. c'est bien Voilà. ça. Merci beaucoup Zachary. Donc le but aujourd'hui, voilà, on a été assez impressionné de l'approche de la commune. Vous allez voir, un système vélo, c'est pas forcément faire Amsterdam ou Copenhague du jour au lendemain, mais c'est actionner plusieurs leviers à la fois sur le vélo pour faire en sorte que la finalité qu'on recherche, c'est-à-dire le changement de comportement, soit réelle. In fine, faire du savoir rouler à vélo ou des pistes cyclables ou du stationnement, si ça ne sert pas à changer la part modale, l'intérêt est forcément limité. Voilà, donc sans plus attendre, Zachary, je vous donne la parole. Merci beaucoup, Charles, et merci à toutes et à tous de m'accueillir. Beaupré-en-Mauges, c'est une commune des Mauges, hein, donc dans le sud-ouest du département. Donc, on a la particularité d'être une commune nouvelle, composée de 10 communes déléguées, donc très large, hein. On a d'est en ouest, on a 29 kilomètres de largeur. Donc on est une commune plutôt rurale, entre Angers, Nantes et Cholet, hein. C'est vraiment au centre de ce triangle. 24 000 habitants, et on fait partie d'une EPCI, donc le PCI Mauges Communauté, qui comporte 120 000 habitants et 6 communes nouvelles. Voilà, donc on est l'une des 6 communes nouvelles.
On a également donc 16 écoles élémentaires, 287 élèves formés sur l'année scolaire entre 2023 et 2024, et on a un budget savoir rouler à vélo qui est d'environ 12 000, entre 12 et 12 500 euros. Voilà pour cette partie. Donc, pour nous, le savoir rouler à vélo, nous l'avons expérimenté en 2022. Alors, c'est un peu la politique chez nous à Beaupré-en-Auge, c'était de se dire développer le savoir rouler à vélo, partir directement des plus jeunes en fait sur nos territoires. Donc, nous sommes partis vraiment d'une expérimentation sur 3 écoles en 2022. Euh, et donc sur 3 secteurs du territoire, puisque nous découpons en fait nos territoires en trois secteurs, donc c'est-à-dire l'ouest, le centre et l'est, hein, puisqu'il est assez large. Et au final, les retours ont été très positifs. Finalement, on a eu de très bons retours, ce qui nous a permis je dirais, conserver, enfin maintenir en fait ce savoir-rouler auprès des jeunes, puisque c'est par là que commence finalement l'apprentissage du vélo pour ensuite le déployer derrière sur la commune. Donc, comme vous pouvez le voir. On a également réalisé une enquête auprès des écoles et des éducateurs à l'issue de l'action. Et finalement, on a pu obtenir des notes assez bien, finalement, 4,88 sur 5. Euh, Très peu de difficultés. Voilà, simplement un besoin d'accompagnateur en plus, hein, quelques besoins d'accompagnateur. Et voilà, et un temps d'évaluation pour le bloc 3. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est que l'enquête, elle a également permis d'interroger les enseignants et les élèves sur les besoins en infrastructure pour les mobilités douces autour des écoles. Ce que je peux rajouter, c'est que donc notre commune a la particularité d'avoir mis en place ce qu'on appelle des conseils consultatifs par commune déléguée. Ça a permis également donc de mettre en place la mobilité comme thématique principale. C'est un peu le fil rouge. Et nous avons ensuite été lauréate de l'appel à projet à Vélo 2 qui nous a permis d'obtenir des subventions et de mettre en place ce qu'on appelle un schéma directeur des mobilités actives. Et on va dire, la poursuite finalement du savoir rouler à vélo. Donc, je vais revenir plus en détail sur ce volet. Si je peux me permettre, Zachary, pour ajouter un peu d'infos là sur la partie savoir rouler à vélo. Moi, en tout cas, ce que j'ai trouvé super intéressant, et c'est aussi pour ça que moi, le projet de cette commune-là, je le prends aussi en exemple parfois sur ma région, c'est qu'en fait, on est très proche d'une généralisation. Dans le sens, si on prend le nombre d'enfants formés chaque année et le nombre d'enfants, en fait, c'est quand même énormément en CM1, CM2, donc c'est aussi à relativiser dans le sens où c'est compliqué d'avoir des choses très précises vu qu'on fait du CM1 et du CM2, mais on est très proche en fait de 100% d'enfants formés avant l'arrivée au collège. Donc c'est un modèle assez intéressant. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que ce soit en quantité ou même en termes d'organisation ou de qualité, il y a une évolution. C'est-à-dire que ça fait quand même déjà 3 ans que vous le mettez en place, et on voit même rien que sur le nombre de séances, etc. Il y a des petites retouches chaque année. Et je pense que ça c'est de toute manière quasiment inévitable. C'est que sur chaque année, on peut essayer de faire de mieux en mieux, ou en tout cas de mieux en mieux s'organiser aussi. Et puis du coup que votre fonctionnement était, mais bon, ça tu l'as dit, mais je voulais le préciser aussi, avec un intervenant extérieur, et que du coup il y avait un cofinancement possible que vous êtes allé chercher aussi d'ailleurs à travers Génération Vélo. Et donc voilà, moi je trouve cet exemple très intéressant. Et il y a aussi euh, un aspect entre guillemets de valorisation de ce qui a été fait. Moi, je trouve ça assez intéressant, c'est que j'ai vu passer plusieurs fois, quasiment à peu près une fois par an au moins, dans la presse des articles qui mettent en avant ce savoir rouler à vélo. Et je trouvais ça aussi intéressant que ce soit mis en avant comme ça, avec témoignages d'élus, des petites photos, etc. On peut facilement les trouver en ligne. Et c'est aussi une des bases, entre guillemets, de la valorisation du savoir rouler à vélo et de capitaliser dessus pour d'autres choses. Ce qui fait en fait un peu partie aussi du système vélo derrière déjà quoi. Voilà.
Exactement, merci Léo pour ces précisions. Et d'ailleurs, on a la chance d'avoir une association Beaupréau Vélo Sport qui est une association habilitée pour mettre en place des formations du savoir rouler à vélo auprès de nos écoles et qui est très investie sur notre territoire. On a plusieurs associations qui sont très investies et particulièrement celle-ci qui est habilitée. Et c'est pour cette raison aussi que la commune a pu avoir je dirais, la facilité de déployer ce type voilà, de programme au sein de nos écoles. Alors, ensuite, au-delà du savoir rouler à vélo, nous, on a réfléchi à l'après. Donc, ma collègue qui gère la partie plus les affaires scolaires, éducation, etc., gère vraiment cette partie savoir rouler à vélo. Et moi, en tant que chargé de projet des mobilités, je mets en place les aménagements, les outils qui permettent finalement aux jeunes élèves, aux futurs collégiens, etc., de pouvoir se déplacer en sécurité sur notre territoire. C'est pour cette raison qu'on a travaillé sur un collège, donc un collège très important de notre département, pour justement sécuriser les abords de l'établissement scolaire, puisqu'en fait nous avons établi ce que je disais tout à l'heure, un schéma directeur des mobilités actives qui s'est finalisé il y a à peu près un an. Et au niveau de ce schéma directeur, il y avait donc deux objectifs. Tout d'abord, développer les liaisons intercommunales, puisque nos communes sont séparées finalement que de 4 à 5 kilomètres en moyenne, donc ce qui peut permettre de se déplacer en sécurité, en tout cas à vélo. La deuxième partie, c'était de faciliter, enfin la deuxième échelle, c'était de faciliter les déplacements à l'intérieur de nos bourgs. C'est-à-dire connecter vraiment nos équipements publics, les commerces, etc. Et notamment aussi les établissements scolaires, justement, entre elles. Ou entre eux. C'est ce que nous avons mis en place voilà, tout au long de l'année. Et donc aujourd'hui, nous sommes sur l'étape de la mise en œuvre. Et donc notre collège, donc collège-lycée dont sortait, a été sélectionné par notre département pour travailler sur des réflexions de mobilité à l'intérieur de l'établissement. Donc c'est-à-dire développer par exemple des vestiaires, des outils de gonflage, réparation vélo, etc. Donc tous ces outils à l'intérieur de cet établissement nous ont permis de se dire pourquoi nous on ne travaillerait pas aux abords justement puisqu'on peut pas travailler directement à l'intérieur de l'établissement scolaire. Juste pour ajouter sur la carte qu'on peut voir ici, donc on a bien dans la partie faciliter les déplacements intracommunaux, la sécurisation des déplacements vers les établissements scolaires. On a également d'autres thématiques comme faciliter les déplacements vers les zones d'emploi ou encore améliorer les conditions d'intermodalité aux principaux points d'arrêt, aux futurs pôles d'échange multimodaux ou encore aux aires de covoiturage. Voilà. Donc c'est un peu ça l'idée générale de notre schéma directeur. Alors le périmètre de notre voilà, travail, hein, c'est vraiment donc on voit en rose, hein, je ne sais pas si vous voyez assez bien l'établissement qui est qui prend vraiment de la place au sud-ouest de notre commune, au sud-est pardon. Donc on a en pointillé toutes les voies qui sont concernées par les futurs aménagements. On a contacté finalement l'établissement pour connaître un petit peu le déplacement, le parcours qu'empruntaient les collégiens, etc. hein, à l'issue, voilà, une fois qu'ils ont passé le savoir rouler à vélo en CM1, CM2, forcément, dès la sixième, on s'est dit que ça pouvait être intéressant de pouvoir leur créer un environnement favorable au développement des aménagements cyclables. Donc, l'établissement scolaire nous a défini un parcours que l'on a observé sur le terrain pour un peu voir comment ça fonctionnait. Et on s'est effectivement rendu compte que, grosso modo, les collégiens, lycéens, enfin voilà, empruntaient la rue des Hauts-de-Lèvres que vous voyez au-dessus, puis redescendaient vers une petite voie douce, hein, où on a placé justement un boîtier de compteur, et je vais revenir sur les chiffres de ce boîtier. Puis ensuite, ils empruntaient la rue Chanoine-Libaud pour redescendre vers la rue Monseigneur-Sévron et enfin atteindre le fameux collège.
Donc, une fois qu'on a défini ce parcours et qu'on a constaté sur le terrain qu'il y avait pas mal de cyclistes, on a aussi remarqué que on avait du stationnement gênant, beaucoup de monde en sortie scolaire, etc. Ce qui faisait que voilà, c'était un peu la pagaille et il a fallu trouver une solution pour fluidifier, sécuriser les cyclistes et les piétons. Pour justifier un aménagement, on essaye aussi de faire voilà, un chiffrage. Et donc, c'est ce qu'on a fait, enfin un comptage plutôt, justement du nombre de passages que nous pouvions avoir sur une période là entre le 5 novembre 2024 et le 22 novembre. Et on s'est rendu compte qu'on avait quand même 135 passages de vélo par jour et 48 passages de piétons. Donc, particulièrement sur les fameux horaires entre 8 heures et 9 heures, et donc voilà, l'embauche et la débauche, comme on dit, donc, et entre 17 heures et 18 heures. Donc, forcément, ça justifie qu'on puisse mettre en place des aménagements. Et donc, nous avons fait le choix de mettre un aménagement assez novateur sur notre commune. En France, bien évidemment, c'est un aménagement qui existe mais qui est pour l'instant pas encore très démocratisé. Alors, je vais l'évoquer, c'est la vélorue. Ce système de vélorue, je reprends la définition du CEREMA, c'est vraiment c'est une voie ou une section de voie ou un ensemble continu de voies du réseau cyclable structurant accueillant un trafic motorisé de desserte locale réputé faible exclusivement. Donc nous sommes partis sur cet exemple. Pourquoi? Parce qu'en fait le cycliste est au centre de la voie, donc dans l'axe, il est prioritaire comme on le voit sur le dessin. Il est vraiment placé au centre de la voie, prioritaire par rapport à la voiture. Donc il est matérialisé par cette symbologique, ce panneau. Donc la voiture en rouge sur le fond et devant le cycliste. Là, ce qui est intéressant, c'est que on s'est dit que c'était possible de faire ce type d'aménagement d'une part parce que on a une limitation de la voie qui ne dépasse pas 30 km/h sur la plupart de ce qu'on a sur le secteur autour du collège. On a également l'impossibilité en général de doubler. Donc, alors, je sais que c'est pas forcément toujours le cas, mais en tout cas, à Beaupré et en Mauges, on a pris parti de faire cet aménagement en se disant que voilà, le fait de ne pas doubler, ça peut permettre aussi aux cyclistes de se sentir davantage en sécurité. Le fait qu'on ait des longueurs qui soient pas très importantes, c'est-à-dire qu'il faut pas faire une vélorue sur 2 km, hein. Il faut vraiment être raisonnable et se dire que le véhicule, au bout d'un moment, forcément, il peut très vite être dérangé. Donc, l'idée, c'est pas non plus voilà, c'est simplement de créer ce parcours sécurisé pour ces cyclistes au milieu de la voie sur des distances assez courtes. Et enfin, il faut que ce soit appliqué sur des voies je dirais, de desserte. Voilà, là, on est on répond en fait à desservir en fait soit des logements finalement qui sont à proximité, soit finalement on dépose ses enfants. Mais c'est pas enfin une voie de transit. Donc on a un trafic finalement qui est assez faible et qui peut permettre ce type d'aménagement. Voilà là-dessus. Et puis ben, Je peux peut-être rajouter sur le concept de la vélorue. En effet, vraiment, ce qu'il faut retenir sur cet aménagement-là, c'est le fait que c'est une voie structurante vélo. Donc ça sous-entend quand même que vous avez réfléchi au cheminement vélo, à un schéma directeur. Sinon, il n'y a pas vraiment de logique à mettre en place une vélorue si vous n'avez pas identifié le fait que c'est par là que passeront les vélos. Et en parallèle, les voitures seulement de manière occasionnelle pour la desserte, comme vous venez de le dire. Et du coup, de fait, ça devrait devenir une évidence que le vélo est plus à sa place que la voiture, vu que le nombre de personnes va être évident. Alors, ça marche pas tout de suite tous les coups, mais en tout cas, voilà, l'idée vraiment, c'est qu'au-delà de la règle de la vélorue, c'est que on va faire en sorte que le nombre de vélos par rapport au nombre de voitures fait que c'est une évidence que c'est plutôt la voiture qui est invitée ici et que le vélo est chez lui. Voilà, c'est un peu ça la philosophie de la vélorue telle qu'on la voit un peu partout en Europe.
Complètement, Je vois. complètement. Et puis, alors, ce qu'on peut rajouter, c'est aussi le coût de l'opération finalement, puisque là, on voit les aménagements de manière plus globaux. Et donc là, on a donc juste au-dessus, donc au niveau de alors en haut à gauche, donc on a un espace. Donc c'est comment dire, c'est un panneau de cédé de passage. Et en fait, donc les cyclistes déboulent, enfin arrivent d'ici pour aller à l'école. Donc ils arrivent au niveau de cette petite voie. C'est une voie en fait dédiée aux cyclistes, hein, ou aux piétons. Donc c'est une voie verte. Et ensuite, on a créé donc ce fameux parcours pour atteindre le collège. Donc l'idée, c'est vraiment de, comme on voit là, de créer un environnement. On a créé un double sens cyclable également, enfin plusieurs doubles sens cyclables, la fameuse vélorue. Et donc la slide suivante, on arrive juste devant l'école. Voilà, donc l'école, elle est au niveau des marquages que vous voyez colorés juste en bas, les courbes là. Donc c'est à ce niveau-là qu'on a à peu près l'entrée. On a un local vélo sur la gauche. Et donc l'idée c'est vraiment de sécuriser le plus possible les sorties, entrées, voilà, des collégiens. Voilà. Donc on est sur des montants en plus relativement faibles puisqu'on est autour des 30 à 40 000 euros. Alors bien évidemment ça reste quand même ça reste important, mais quand même beaucoup moins que si on avait là c'est des aménagements où on ne touche pas aux bordures finalement, pas de revêtement modifié, etc. C'est vraiment que du marquage au sol et de la signalétique verticale. Voilà. Donc c'est vraiment des panneaux, voilà, peut-être refaire par exemple des passages piétons. Voilà, l'idée c'est vraiment de proposer cet environnement et de répondre à ce que le département a débuté finalement lorsqu'ils ont préparé leur aménagement à l'intérieur de l'établissement. Donc c'est un peu ça l'idée dans l'ensemble. Euh, Merci. Oui, Voilà, allez-y. juste ce que je peux rajouter au-delà de tous ces aménagements, dans la politique globale cyclable de la commune, c'est de développer aussi le stationnement vélo, hein, puisque là on parle des marquages autour de l'école, mais on développe également le stationnement vélo, donc avec les arceaux et abris vélo. On déploie également des panneaux de jalonnement, voilà, pour suggérer des itinéraires plus sécurisants pour les élèves et répondre notamment au savoir rouler à vélo. Parce que l'idée c'est que forcément dans le bloc 1, 2 et 3, notamment le bloc 3 du savoir rouler à vélo, on est sur voilà, de la pratique en situation réelle. Et donc, si on n'a pas derrière les aménagements qui permettent à ces collégiens, enfin, ces futurs collégiens et lycéens de pouvoir circuler en sécurité, forcément, ça ne peut pas marcher. Donc, c'est ce qu'on a essayé de mettre en place. Et puis, bien évidemment, le volet animation également. On a la chance d'avoir un vélociste commerçant qui peut, avec qui on peut également faire de l'animation. Alors, proposer par exemple des vélos cargo, enfin plein tout type de vélos assez voilà qui sortent de l'ordinaire, je dirais. Et puis donc on met en place également avec le PCI des animations sur notre territoire pour développer le covoiturage, les consignes à vélo également sur des aires de multimodaux. Voilà, ça permet aux cyclistes de poser son vélo et ensuite de prendre son car pour aller se rejoindre une commune qui est peut-être à plus de 10 kilomètres. Voilà. Donc l'idée, c'est de créer vraiment un environnement dans tous les domaines, dans tous les axes cyclables. Voilà. J'essaye de pas trop m'étaler parce que sinon, je m'arrête plus. Bah, de toute façon, il y aura un temps de questions-réponses, hein. J'en profite pour dire qu'il y a déjà eu une ou deux questions. N'hésitez pas à continuer à les poser. Il nous reste une dizaine de minutes de présentation avec Chloé et ensuite on pourra faire le reste de l'heure sur des questions-réponses. Donc n'hésitez surtout pas si vous avez des questions pour Zachary ou l'un ou l'une d'entre nous. En tout cas, je voulais encore vraiment vous remercier pour avoir pris le temps de témoigner. Moi, ce que je retiens vraiment de votre approche, c'est que en amont, pendant et après, vous restez vraiment en tête que quelle est la finalité recherchée. J'aime beaucoup le fait, là vous en avez peu parlé, mais il y a eu beaucoup de travail avec la population pour recenser les besoins, faire émerger une volonté qui souvent est là, mais encore faut-il poser la question pour savoir si c'est le cas, de se déplacer autrement. Les compteurs qui, je note, ont été déjà mesurés avant les changements, donc on pourra comparer avant et après. Ça c'est super important pour voir si ça vaut le coup ou pas, quitte à changer l'aménagement.
Je retiens aussi que vous avez réussi à ne pas vous décourager par rapport au prix d'une piste cyclable en site propre, etc. Vous expérimentez avec les moyens que vous avez, avec les aménagements cyclables moins chers que les pistes cyclables en site propre, pour néanmoins essayer de faire avancer les choses. C'est presque de l'urbanisme tactique, comme on dit. Donc on teste, on voit si ça marche, et ensuite on ajuste, on change, on supprime, peu importe. Mais en tout cas, on avance et on essaye. Et ça, vraiment, c'est ce qui fonctionne bien. Et évidemment, la notion de système, avec tous les différents éléments que vous venez de citer, je pense que maintenant les gens comprennent bien un petit peu l'idée. Et du coup, la transition est toute faite. Chloé, toi, tu voulais nous parler de quelques autres bonnes pratiques qu'on a pu observer ici et là sur le système Tout à vélo. fait. Bon, on en parle depuis le début, donc tu peux refaire un petit point avec tes mots à toi. Tu expliqueras mieux que moi ce que c'est le système vélo. C'est ce que j'allais dire. Vous avez déjà bien brossé le sujet. Merci beaucoup Zachary pour cette présentation. Je pense que comme d'habitude dans tous les webinaires, je rappelle toujours la même chose, c'est que finalement j'arrive, mais beaucoup de choses que je vais dire ont déjà été dites. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est plutôt de théoriser un petit peu et de schématiser ce que vient de démontrer Zachary de manière au niveau local. Déjà du coup, le titre de nos webinaires, si on revient là-dessus, Charles, tu disais peut-être que certains d'entre vous, certains et certaines d'entre vous n'ont pas tous et toutes en tête la définition de ce qu'on appelle un système vélo. À la FUB, du coup, on aime bien utiliser ce schéma que vous voyez là avec les différents pans du système vélo. Donc là, on a parlé de l'éducation à la mobilité à vélo, donc le savoir rouler à vélo, qui est un de nos sujets principaux évidemment chez Génération Vélo. Mais vous avez du coup toutes les infrastructures. Zachary, du coup, vous en avez montré un premier panel, le stationnement vélo, et puis des choses qui sont évidemment en train de se construire, la filière vélo, par exemple. Voilà. Et donc du coup, si on veut mettre de plus en plus de monde à vélo, il faut penser du coup ce schéma global et pas simplement à chaque fois les pans du système vélo de manière isolée. Donc voilà, encore une fois, vous en avez une démonstration assez évidente. Mais pour nous, du coup, un système vélo efficace, c'est un système qui permet à tous les habitants et habitantes d'utiliser le vélo en toute sécurité et sérénité et sans rencontrer aucun frein. Je prends un exemple, par exemple, le stationnement vélo, ça répond à un frein principal de l'utilisation du vélo, celui du vol de vélo. Voilà. Charles, je te laisse passer à la suivante. Merci beaucoup. Donc si on reprend notre sujet principal qui est le savoir rouler à vélo, on part du coup du haut de notre schéma. On lance du coup le savoir rouler à vélo en essayant d'apprendre aux plus jeunes à utiliser le vélo pour se déplacer, mais ça reste 10 heures d'apprentissage. Donc en fait, si on veut une nouvelle génération à vélo, c'est vraiment insuffisant. Et donc il faut penser la création des infrastructures autour du vélo, mais aussi du coup le stationnement. Donc pareil, Zachary vous a bien expliqué que avec de plus en plus de jeunes qui se mettent à faire du vélo, on a besoin du coup de locaux vélos qui soient sécurisés. On a Chloé, pour aussi le besoin. stationnement, est-ce qu'il y a des solutions de financement qui existent pour le stationnement vélo? Dis-moi, Chloé. Évidemment, vous avez bravo Charles, belle transition. Vous avez des financements. Donc, comme le programme Génération Vélo, la FUB porte également des financements pour le stationnement vélo. Donc, pour si ça vous intéresse, du coup, de déployer du stationnement vélo et si vous avez besoin à la fois d'aide technique, mais aussi financière, comme c'est le cas pour Génération Vélo, vous pouvez vous rendre sur le site Alvéole Plus, qui vous permet du coup de bénéficier de ces financements. Alors, il faut un petit peu se dépêcher de s'inscrire avant la fin de l'année pour pouvoir déployer vos projets pour l'année 2025. Mais en tout cas, ça vous laisse ce temps-là pour le faire. Donc si je reprends le fil de ma pensée, merci Charles pour cette interruption, mais utile. Merci. Vous avez aussi du coup la possibilité, pareil, Zachary en a parlé, le lien avec les acteurs locaux et notamment associations Pro Vélo et Vélocistes qui peuvent vous permettre du coup de mettre en place des animations, ateliers de sensibilisation, d'accompagnement et d'autoréparation par exemple, qui permettent du coup aux plus jeunes d'apprendre à réparer leur vélo. Et enfin, et moi je finirai la boucle avec ça, la nécessité de
donner envie aux plus jeunes de faire du vélo. Donc ça peut être aussi de créer des animations, ça peut être aussi autour du savoir rouler à vélo pour fêter la remise des attestations. On a fait d'ailleurs un webinaire dédié à ce sujet. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller le reconsulter. Je te laisse passer la slide suivante, Charles. Merci beaucoup. Si tu veux m'interrompre, n'hésite pas, surtout. J'aime bien. Vous avez donc du coup 2 possibilités quand vous êtes une collectivité et que vous allez vous lancer dans du savoir rouler à vélo. En fait, soit ça vous permet de compléter des premières actions ou un premier plan vélo autour de votre système vélo. Donc c'est sur mon schéma, c'est ce qui se passe à droite. Voilà, si vous avez commencé à mettre une première piste cyclable ou une première vélorue ou une première ou un premier aménagement quelconque, ça peut vous permettre du coup de compléter ce que vous venez de faire et de voir venir sur cet aménagement des jeunes à vélo, ce qui n'était peut-être pas le cas avant. Et dans ce qui se passe à gauche de la slide, ça peut être aussi pour vous un point de départ, une manière de se lancer en fait dans des premières politiques vélo et de commencer un système vélo. C'est en général une première brique qui est intéressante, qui a un coût qui peut être un peu moindre que des aménagements, comme l'a rappelé Zachary. Mais en tout cas, ça peut vous permettre de vous lancer dans des premières politiques vélo et d'être accompagné là-dedans. Et ensuite, pourquoi pas, du coup, une fois que vous avez mis en place du savoir rouler à vélo, de créer des rues scolaires autour de vos établissements scolaires et du stationnement sécurisé. Ça fera un premier système vélo autour de votre école. Et puis tu peux passer à la dernière et je m'arrêterai de parler. Nous, du coup, à la FUB, évidemment, on a des programmes de financement. Donc, on vous a parlé de Génération Vélo, d'Alvéole Plus pour le stationnement, mais on lance aussi des campagnes et on réfléchit aussi à des solutions pragmatiques pour vous, collectivités, pour déployer le vélo. Et c'est dans le cadre de notre campagne qui s'appelle la Vélo Vibe à destination des collégiens et collégiennes, on a écrit une note de position qui vous permet de trouver des ressources et des moyens pour, et si vous avez mis en place des actions savoir rouler à vélo, pour faire en sorte que de plus en plus de collégiens et collégiennes viennent à vélo à l'école. Donc on a à l'intérieur plein de recommandations, mais je vais vous en donner 2 qui sont les principales. La première, je vous en ai parlé juste avant, c'est la rue scolaire, qui vous permet en fait de sécuriser rapidement les abords des écoles. Et Charles l'a rappelé aussi, mais ça peut être une mesure qu'on appelle une mesure tactique, qui est assez flexible et qui vous permet de la mettre en place, par exemple, uniquement aux heures d'entrée et de sortie des écoles, et qui permet un petit peu de tester aussi l'adhésion des parents d'élèves et des élèves eux-mêmes. Et puis vous avez le plan de déplacement établissement scolaire qui est là pour le coup une démarche un peu plus globale qui se fait sur un temps plus long mais qui permet d'associer à la fois parents d'élèves, élèves, directeurs d'établissement scolaire, agents de collectivité, associations, etc. autour d'un projet qui est celui de mettre en place une démarche globale pour que de plus en plus d'enfants se mettent à vélo. Donc vous avez le lien vers cette note de position, on vous incite à la consulter. Oui Charles, c'est le temps de ton interruption. Non, c'est que ça va couper, il y avait un petit problème de Wi-Fi dans le bâtiment, Mince. je pense. Ok. Mais ça n'a pas coupé longtemps, on a compris ton propos, merci. Merci Super. beaucoup. En effet, ne vous faites pas rebuter surtout par le mot ville dans le titre. Si vous êtes en zone rurale, la grande majorité des principes de ce document sont tout à fait applicables aux zones rurales. Et petit rappel aussi que vos animateurs et animatrices régionaux sont encore là pendant un an du programme jusqu'à fin 2025 et que nous, en tant qu'animateurs et animatrices, notre expertise va un petit peu au-delà quand même du pur savoir rouler à vélo. Donc si vous vous posez des questions sur l'application d'un système vélo comme ça chez vous, n'hésitez pas à leur passer un petit coup de téléphone, voir un petit peu si eux ils ont des pistes, des pistes concrètes adaptées à votre territoire. S'ils n'ont pas les réponses, ils sauront peut-être à minima comment vous rediriger vers des personnes qui auront les réponses. Donc c'est aussi quelque chose sur lequel on peut vous aider. Voilà, merci donc pour votre attention. On va passer, il nous reste un quart d'heure, ce qui est très bien pour les éventuelles questions-réponses. Je reviens sur une question qui avait été posée dans le QR, merci, concernant les écoles privées. Alors c'est vrai qu'il y a différentes façons de faire, ce qu'on observe dans le territoire. Certaines collectivités décident que tous les enfants de
de leur collectivité sont à prendre en compte, que peu importe le choix de leurs parents sur la scolarité. Donc, on observe souvent des collectivités qui font le choix d'impliquer les écoles privées et de financer. C'est un choix de chaque collectivité. Hein. Il y a pas de règle. Donc, visiblement, vous, à Beaupré ou en Mauges, vous avez fait ce choix-là. Et si par hasard, sur votre collectivité, c'est le choix, ce n'est pas le choix qui est retenu, mais il y a encore une solution que Chloé a listée dans la réponse à la question par écrit, c'est que le programme Génération Vélo vous permet à une école privée de s'inscrire comme s'il était une collectivité. Donc, si la collectivité ne veut pas euh, porter le financement de l'action, l'école privée peut quand même en bénéficier en s'inscrivant sur Génération Vélo. Voilà. Je ne sais pas si Zachary, il y avait peut-être est-ce qu'il y a eu des discussions là-dessus sur les écoles privées publiques? Est-ce que c'est une politique en général sur votre territoire de toujours impliquer les écoles privées dans les... Vous pouvez nous en dire quelques Alors, mots? ouais, nous, on n'a pas fait de distinction. On a fait le choix que bon, les élèves restaient des élèves, peu importe qu'ils soient dans l'école privée ou publique, et que le vélo, de toute façon, voilà, il y avait un intérêt, je dirais, de le déployer. Alors, en plus, on a une particularité, c'est qu'on est une commune où on a pas mal d'écoles privées, puisque il y a il y a un historique derrière, hein, l'historique très catholique, etc. Avec les guerres de Vendée, etc. Bon, je vais pas faire un historique, mais voilà. L'idée, c'est que derrière, on n'a pas voulu faire de distinction. En plus, nous, on a la particularité, c'est que on n'est pas AOM, on n'est pas autorité organisatrice des mobilités. C'est l'EPCI qui est censé gérer toute cette partie. Mais on a fait le choix, en tout cas, l'EPCI a fait le choix de déléguer par commune déléguée au vu de la grandeur des territoires. Euh, la mission, Et là, les missions décidément, on n'est pas mobilité. gâté. Ah, on a, C'est pour bon, l'instant, vous êtes revenu. voilà. A fait le choix donc donc le PCI a fait le choix de déployer en fait dans chaque commune déléguée des, enfin dans chaque commune par contre, pardon, nouvelle des chargés de mission mobilité. Voilà, donc voilà, c'est un peu la petite particularité, mais au niveau des écoles en tout cas, ça, on a fait le choix de ne pas faire de distinction entre le privé et le public. Ce qui est, pour compléter globalement le cas dans l'Ouest, c'est vrai que chez nous, il y a tellement d'écoles privées que, en fait, les communes qui font le choix de mettre en œuvre le savoir ouvert que pour l'école publique, elles sont largement minoritaires, quoi. Ça devient vraiment rare. Il y en a quelques-unes, mais en fait, ça devient vraiment rare. Et je trouve que c'est tant mieux, puisque l'idée, c'est vraiment de former une génération d'enfants avant d'arriver au collège, quoi. Ils arriveront tous dans les mêmes collèges derrière, donc. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a encore le temps. S'il n'y en a pas, c'est pas grave. Hein, vous ne mettez pas la pression. On peut aussi se quitter et aller préparer notre déjeuner. Hein, pas de problème. Mais on a encore quelques minutes. En tout cas, vraiment, moi, je trouve ça super intéressant votre exemple à Beaupréau. Je trouve que c'est intéressant parce que souvent, quand on voit des beaux exemples de système vélo, ça concerne des métropoles hein, ou des très, très grandes agglomérations avec les moyens qui vont avec. Et donc, je pense que c'est important de rappeler l'importance que c'est possible de commencer quelque part. Comme Chloé l'a bien dit, la porte d'entrée de l'école, c'est super intéressant au niveau de la priorisation de vos actions. J'ai également un exemple ici en Occitanie, dans l'Aude, la petite commune de Bande de 1000 habitants a réussi à mettre en place un mini système vélo, on va dire, autour de l'école, avec une piste cyclable qui va du centre-bourg, qui passe devant l'école et qui va au plateau sportif. Sur le plateau sportif, ils ont aménagé une piste d'éducation routière où on peut faire le savoir rouler à vélo. Le savoir rouler à vélo est déployé. Ils ont du stationnement vélo aux endroits stratégiques. En plus, eux, ils ont décidé d'offrir un vélo à tous les enfants quand ils ont 10 ans. Donc ça, c'est plus, même sans cette dernière partie. Ça a vraiment créé un changement de comportement parmi les enfants, et on sait très bien qu'en général, les enfants sont des gros influenceurs des gens autour d'eux, y compris leurs parents, leurs amis, la famille, tout ça. Voilà. Chloé.
Oui, simplement aussi pour rappeler que vous pouvez bénéficier de formations gratuites sur tous ces sujets un petit peu vélo et notamment infrastructure. Vous avez des formations qui sont gratuites, qui sont aussi dispensées par un des programmes de la FUB qui s'appelle l'ADMA, l'Académie des mobilités actives. Je vous ai mis le lien dans l'onglet conversation. Mais c'est des formations de tout niveau sur des sujets très variés et sur des territoires aussi variés. Vous avez des formations spécifiques pour les milieux ruraux et ça peut vous permettre aussi, si vous ne savez pas vraiment par où commencer, d'avoir des formations aussi plus courtes ou plus Vous ne longues savez pas par pour où vous lancer commencer. sur le sujet. Merci Chloé, tout à fait. Bonne remarque. Alors Jean-Marc pose la question de qui peut encadrer le savoir rouler à vélo, in fine. Alors ça, c'est un vaste sujet, Jean-Marc. Mais pour faire relativement simple, il faut déjà distinguer si le savoir rouler à vélo a lieu à l'école ou pas. Quand c'est à l'école, c'est considéré comme de l'EPS, donc le code du sport s'applique. Et donc tout intervenant qui va venir faire du savoir rouler à vélo de manière rémunérée doit avoir une carte professionnelle. Donc un diplôme soit sportif, un BPGEPS typiquement, activité physique pour tous ou lié au vélo, ou un CQP, animateur mobilité vélo, donne également une carte pro pour le savoir rouler à vélo à l'école de manière rémunérée. Donc, encore une fois, notre formation à nous peut venir compléter leurs connaissances, mais ne se substitue pas à ce diplôme-là. Intervenir à l'école de manière bénévole, c'est possible, mais il faut bien coordonner ça avec les services de l'éducation nationale localement, qui voudront peut-être quand même, si vous êtes porteur de l'action, vérifier vos compétences, vos connaissances. C'est eux, in fine, qui pourront statuer là-dessus. Hors temps scolaire, de plus en plus maintenant, on voit du savoir rouler à vélo en accueil collectif de mineurs, par exemple. Les règles sont plus souples. Donc, vu que ce n'est plus, il n'y a plus la question que code du sport, code de l'éducation, etc. Cela dit, moi, ce que je conseille toujours, c'est de vous rapprocher de votre animateur ou animatrice régionale pour faire le point un petit peu sur le projet en question et ou du référent savoir rouler à vélo de votre département à Jeunesse et Sport, donc au service départemental Jeunesse Engagement Sport, SDJES, qui ont quand même les prérogatives pour valider ou non un projet hors école pour voir si ça tient la route. Évidemment, il y a quand même la notion de sécurité est essentielle dans le savoir rouler à vélo. On sort sur la voie publique. Il ne s'agit pas de faire ça en improvisant. Donc, avant de valider ça, il faut quand même faire en sorte que la personne, diplôme ou pas, ait les bonnes compétences. Et là encore, notre offre de formation peut venir être un vrai plus pour valider ce genre de projet. Voilà, j'espère que ça a répondu à votre question, Jean-Marc. Je ne vois plus de discussion dans l'onglet Q&R ni dans la conversation. Donc, écoutez, Il y en avait. oui, Je me vas-y. permets de te couper, Charles. Il y en avait une juste en dessous sur les pistes permanentes pour le bloc 2 notamment, je pense. Je l'ai raté. Tu veux la prendre du coup? Tu as la Euh, parole. Pas grave. Vas-y. Oui, mais je sais pas si on va pouvoir se compléter ou pas. Moi, la réponse que j'apporterai, c'est que Génération Vélo, c'est vraiment sur l'intervention en elle-même et les formations. C'est pas ni sur le matériel, ni sur de l'infrastructure. Et du coup, Génération Vélo, c'est national, c'est harmonisé, c'est un programme vraiment qui marche sur toute la France. Sur toute la France. Or, après, au-delà de ça, en fait, les deux soucis, c'est qu'il n'y a pas vraiment de financement dédié au savoir rouler à vélo ou autre, mais il y en a sur lesquels on peut aller chercher des choses. Et ensuite, c'est des financements du coup qui varient vachement d'un territoire à un autre, du coup, vu que c'est pas harmonisé comme ça. Donc, en tout cas, si je répondais vraiment pour les Pays de la Loire, je dirais que non, il n'y a pas de financement, en tout cas pas à ma connaissance, dédié à de la piste en fixe. Par contre, de la piste mobile, par exemple, qui a d'autres avantages, inconvénients, on peut aller chercher certains financements, mais le mieux pour pas s'étaler là, c'est de creuser justement avec l'animateur ou l'animatrice locale, notamment des financements auprès de la préfecture ou autre sur des parties plus sécurité routière. Je sais pas du coup si ailleurs, Charles ou Chloé ou autres, vous avez connaissance de financement pour des pistes fixes, mais voilà. C'est clairement au niveau de Jeunesse et Sport et de l'État que je commencerai, sous préfecture, préfecture. Il peut y avoir aussi des partenariats avec différents échelons de collectivités. Je sais qu'à Abram, je vous parlais de la piste d'éducation routière à Abram dans l'Aude, je sais que c'est avec le département qui l'ont financé. Donc peut-être aussi aller voir de ce côté-là. Mais il n'y a pas malheureusement de solution magique à ce niveau-là. Il n'y a pas de programme comme Génération Vélo pour les pistes d'éducation routière. Voilà.
Je rajoutais autre chose sur les pistes d'éducation routière, une remarque. Ça peut être tentant d'en mettre une, c'est joli. Ça permet d'utiliser même tout le temps, hors savoir rouler à vélo. Il y a beaucoup d'avantages, mais il y a aussi un écueil possible. C'est-à-dire que s'il y en a une seule dans un territoire et qu'elle donne envie aux autres, il y a peut-être la tentation de venir faire le bloc 2 du savoir rouler à vélo sur cette piste. Et pour y arriver, vu que c'est trop loin, on prend le car avec les enfants pour venir faire du savoir rouler à vélo. Enfin, vous voyez où je veux en venir. Il y a une petite espèce de contradiction là sur la finalité recherchée du savoir rouler à vélo qui est toujours fortement encouragé à réaliser vraiment autour de l'école pour que les enfants vraiment s'habituent à leur environnement, quel qu'il soit. Par exemple, certains des fois paniquent, ils disent « Ah, mais dans les textes du savoir rouler à vélo, ils disent qu'il faut absolument prendre un rond-point, mais il n'y a pas de rond-point chez nous. » Je pense qu'il faut clairement être très pragmatique. Le plus important, c'est que l'enfant puisse éventuellement se déplacer à vélo là où il est, là où il vient. S'il n'y a pas de rond-point, c'est pas grave. Voilà, donc pour revenir à la piste d'éducation, ça peut être intéressant, mais si ça va que, enfin voilà, si l'idée c'est de faire déplacer les enfants pour venir l'apprendre, là pour moi ça va un peu trop loin, et il vaut mieux du coup se baser sur une piste d'éducation qu'on peut monter à chaque fois avec des plots, des panneaux en plastique, etc. Un peu plus de travail pour l'intervenant, mais plus flexible et transposable dans la cour d'école, sur un plateau sportif, etc. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois que il y a peut-être d'autres questions aussi. Une collectivité fait appel à une association de type UFOLEP pour la mise en place du savoir rouler à vélo, mais le fait par un animateur formé. Ah non, ne fait pas appel à l'UFOLEP, mais le fait par un animateur formé. Comment se passe la prise en charge financière par Génération Vélo? Alors, la prise en charge, le cofinancement Génération Vélo ne concerne que l'externalisation de la prestation. Voilà. Si c'est fait en interne avec un agent ou une agente de la collectivité, nous ne pouvons pas cofinancer, vu que ça reviendrait à payer une partie du salaire de la personne. C'est pas prévu par le programme. Voilà. Pour ces personnes-là, on vous recommande vraiment de vous former, même si vous l'avez déjà fait. Ça peut être une super occasion de voir d'autres manières de faire aussi. Voilà. Souvent, quand on fait du savoir rouler à vélo, on est un petit peu dans sa petite bulle, on le fait à sa manière, c'est très bien, mais la formation a souvent beaucoup plu à des personnes qui en avaient déjà fait du savoir rouler à vélo, mais qui ont pu découvrir de nouvelles techniques, ajouter de nouvelles cordes à leurs arcs savoir rouler à vélo. Voilà, il est 11h57. Je vous remercie toutes et tous pour votre présence, toujours un plaisir. Je vous mets dans la conversation donc le lien pour vous inscrire à notre prochain webinaire de ce type, ce prochain webinaire thématique à destination de vous, les collectivités déjà inscrites. Alors vous allez voir, c'est en février, c'est intéressant parce que on va faire un focus vraiment sur la partie aménagement du système vélo. Donc comment créer un environnement apaisé. On en a un petit peu parlé avec Zachary aujourd'hui, mais là ce sera vraiment un focus sur ce sujet-là. L'environnement apaisé, c'est vraiment un prérequis pour que pour que la finalité du savoir rouler à vélo puisse voir le jour. Hein. Vous l'aurez bien compris. D'ailleurs, on le voit souvent, nous, quand on va dans des réunions auprès de vous, les collectivités, vous nous dites, mais allez au collège à vélo, mais vous vous rendez pas compte, ça va pas être possible. Et je vous crois. Voilà. Mais du coup, vous pouvez avoir la main là-dessus, et encore une fois, développer des partenariats, trouver des solutions selon votre niveau de budget, selon votre niveau d'ambition, qui peut coller et qui peut déjà aider à créer cet environnement. N'hésitez surtout pas à contacter vos animateurs et animatrices régionaux, on est encore là et on peut vraiment vous aider concrètement avec les spécificités de votre territoire. Est-ce qu'il y a encore des commentaires, des questions? Je n'ai pas l'impression. Un dernier mot de quelqu'un? Chloé, Léo, Zachary? Non, moi Tu je nous as voulais juste remercier. coupé le souffle, Charles. Pardon, Zachary. Oui, Une autre non, manière de dire que j'ai trop parlé, c'est ça, Chloé? Ok, j'ai compris. Mais... non. Non, je voulais remercier la génération vélo et enfin voilà pour votre enfin vos subventions, hein, votre financement, parce que ça nous permet aussi nous derrière de pouvoir déployer notre politique cyclable dans tous les domaines, hein, sur la sensibilisation et puis après bah, il y a également d'autres domaines, mais en tout cas on a la chance d'avoir ces subventions et on espère que ça pourra perdurer dans le temps, même si on voit que c'est un peu compliqué en ce moment. Et puis j'encourage toutes les communes à vraiment développer, même avec un budget qui est pas très élevé, puisque nous on a à peu près 170 000 euros de budget pour toute l'année, mais on a pu développer le savoir rouler à vélo par exemple, mais pas seulement. On a également développé tout ce qui est stationnement, jalonnement, animation, enfin tous les axes en lien avec la mobilité. Et donc, faut pas hésiter à régulièrement regarder les subventions possibles et puis bah, y aller. Voilà, encourager toutes les communes à le faire.
comme mot de la fin, j'aurais pas fait mieux. Merci beaucoup Zachary, merci Léo, merci Chloé. On vous envoie un email avec le petit récap, la présentation et on espère vous voir toutes et tous très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir tout le monde. Merci, bonne journée.